Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, comme d'habitude, sur votre chaîne de News Gaming. Ça me fait toujours plaisir de vous accueillir ici pour partager toutes les news gaming de la journée. Allez, on commence tout de suite l'épisode 56 des News Gaming. C'est parti les amis. Alors avant de commencer ce 56e épisode des News Gaming, j'ai envie de revenir vite fait sur le sondage que j'avais mis en place la semaine dernière concernant la présentation de la console d'Asus, la ROG Ally. J'avais fait un sondage pour savoir si vous étiez intéressé ou pas sur cette machine. On va y venir vite fait, on va faire un petit peu le point ensemble les amis si vous voulez bien. Vous avez été 75 déjà à voter, donc vraiment je vous remercie infiniment. Et 36% a déclaré « elle m'intéresse beaucoup ». 28% à dire « elle m'intéresse, mais j'attends de voir ». Et encore une fois, 36% à dire « elle m'intéresse pas du tout ». Alors c'est assez intéressant. Les 28%, on peut comprendre parce que c'est vrai que la machine, déjà, elle est nouvelle. On attend de voir un petit peu réellement quelles sont ses capacités, notamment la chauffe. Est-ce qu'elle peut vraiment digérer pas mal de jeux? Parce que Asus a déclaré beaucoup de choses, mais ce sont des annonces. Donc on attend vraiment de voir beaucoup de tests pour pouvoir comparer ce qui peut être comparé et surtout son prix, parce que vraiment, il ne faut pas oublier, 800 €, c'est clairement pas donné, ça reste relativement cher. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui peut mettre 800 € dans une machine, donc je comprends très bien ces 28% qui sont quand même assez nombreux, qui déclarent « elle m'intéresse, mais j'attends de voir ». Ce qui est assez surprenant, c'est la parfaite égalité, 36% pour « elle m'intéresse beaucoup » et 36% « elle m'intéresse pas du tout ». Donc on voit vraiment que c'est une machine qui divise énormément. Là aussi, on peut comprendre, on peut vraiment étudier ça. En disant « elle m'intéresse beaucoup », on comprend très bien que ce sont des personnes qui peuvent à la limite se l'offrir. Certains d'entre vous, je sais, l'ont déjà précommandé et sincèrement, félicitations à vous. Et vraiment, elle paraît très intéressante car ses capacités techniques semblent vraiment supérieures au Steam Deck. Donc en fait, si on peut faire abstraction du prix, si on peut, bien évidemment, c'est une machine vraiment très intéressante. L'autre catégorie de personnes, les autres 36% qui ont déclaré « elle ne m'intéresse pas du tout », on peut les comprendre aussi, parce que c'est vrai que 800 € pour une machine dont l'autonomie n'est pas si extravagante que ça, à la limite, pour gagner en autonomie, il faut baisser les caractéristiques graphiques, les réglages graphiques de tel ou tel jeu, ça peut faire un petit peu réfléchir. Pour ma part, je dirais qu'elle m'intéresse quand même pas mal, vraiment, mais je peux vraiment comprendre cette catégorie de personnes parce que c'est pareil, 800 €, vraiment, c'est pas donné. À la limite, pour 800 €, on peut investir dans une PS5 avec quelques jeux. Bref, tout peut se discuter et on peut tout comprendre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce sondage. Ça m'a fait vraiment plaisir. 75 votes, c'est plutôt pas mal. Et on voit vraiment une parfaite, quasiment, équilibre, égalité dans les votes. Ça prouve vraiment que cette Asus ROG Ally a suscité beaucoup d'attention, mais en même temps, elle donne beaucoup d'interrogations. En tout cas, merci à tous. Allez, on passe tout de suite aux news gaming. Allez, on commence cet épisode des News Gaming avec un sujet dont, sincèrement, on le voyait venir, mais de loin, de très très loin. Vraiment, c'était couru d'avance. La concurrence prend cher, vraiment prend très très cher, parce que tout simplement, Zelda Tears of the Kingdom est un succès colossal. Et encore, le mot est faible, c'est vraiment un truc de malade mental. Alors, j'avais dit plusieurs fois sur la chaîne que le jeu allait être complètement dingue au niveau de l'histoire, du gameplay, la richesse du jeu en lui-même, ça c'était évident et sincèrement je ne me suis pas trompé, mais j'avais dit aussi qu'au niveau des ventes, ça allait être quelque chose d'assez fabuleux, d'assez colossal. Là aussi je ne me suis pas trompé. En même temps, ça aurait été vraiment très difficile de se tromper là-dessus. J'aurais peut-être fait exprès, mais sinon, non, c'était impossible de se tromper là-dessus. Il faut savoir que Zelda, à l'heure actuelle, c'est tout simplement le plus gros jeu de la planète. C'est aussi simple que ça, pardon. C'est tout simplement le plus gros lancement de jeu physique de l'année jusqu'à présent. Et ça, toute machine, tout support confondu. Le plus gros lancement de l'année. À titre d'exemple, au Royaume-Uni, il a battu à plat de couture de plus de 50% Hogwarts Legacy, qui avait lui-même déjà, au moment de sa sortie, battu un record de plus grand nombre de ventes en une semaine. Zelda est arrivé, il l'a balayé. En fait, c'est simple. Aujourd'hui, à date, il n'y a aucun jeu qui lui arrive à la cheville, sur n'importe quelle machine. Par exemple, sur PS4, balayé. La PS5, balayé. Hogwarts Legacy, balayé. Star Wars Jedi Survivor, balayé. FIFA 23, balayé.
Il n'y a aucun qui fait mieux que Zelda. En ce moment, c'est le jeu le plus vendu, tout simplement. C'est vraiment un truc de malade mental, c'est colossal, à tel point que Sony lui-même félicite Nintendo pour la sortie du titre. Alors, c'est assez rare, ça n'arrive pas souvent qu'un fabricant majeur, qu'un acteur majeur félicite un concurrent. Ça arrive, c'est déjà arrivé par le passé, mais là, c'est vraiment à noter, à remarquer que Sony PlayStation félicite Nintendo pour la sortie de Zelda. En même temps, c'est un jeu qui était tellement attendu, il fait partie de ces jeux mythiques. À titre d'exemple, par exemple, on pourrait citer aussi les Final Fantasy. C'est un petit peu la même chose. Quand un Zelda arrive, il est tellement attendu, la hype est tellement forte, les développements de ce jeu durent tellement longtemps. Il faut savoir que Breath of the Wild était sorti il y a quand même plus de 6 ans. Donc évidemment, l'attente est énorme. Nintendo, en plus, sait très bien jouer avec les fans, avec l'attente des fans. Ils ont fait monter la pression de manière très intelligente. Bref, le jeu se vend, mais comme jamais, il est en train de rafler absolument tout sur son passage. Il bouscule toute la concurrence. Et en plus de ça, il a un effet absolument inattendu, c'est que les ventes de ce Zelda Tears of the Kingdom ont boosté tout simplement les ventes de Breath of the Wild. Oui, il y a eu un regain d'intérêt pour Zelda Breath of the Wild qui est tout simplement revenu au top 10 des ventes. Rien que ça. Donc en fait, le Breath of the Wild, qui était déjà à l'époque un énorme succès, est en train en ce moment même de reprendre du poil de la bête. Du coup, les ventes des deux jeux réunis vont atteindre un niveau absolument incroyable. Ce Zelda Tears of the Kingdom qui booste les ventes de son petit frère Breath of the Wild. J'avais dit sur la chaîne qu'il serait même très probable qu'il pourrait booster les ventes de la Nintendo Switch. Quand on voit cette news comme quoi il a relancé les ventes de Breath of the Wild, je suis très très curieux vraiment de voir très prochainement les ventes de la Nintendo Switch pour la sortie de Zelda, la période de sortie de ce Zelda. Je pense vraiment qu'il y aura aussi un regain d'intérêt pour la console de Nintendo. J'en suis quasi sûr, vraiment. Et autre chose à noter, c'est que la sortie de ce Tears of the Kingdom est tellement importante, elle est en train d'accaparer vraiment toute l'attention, à tel point que les concurrents ont même baissé leur niveau de communication, au niveau marketing, au niveau média. C'est un petit peu calme en ce moment, par exemple sur le blog officiel de PlayStation, où d'habitude, chaque jour, il y a quand même pas mal d'articles, j'ai envie de dire une bonne vingtaine, vraiment. Et depuis la sortie de Zelda, on est plus autour des 10, 15, encore, 15 c'est vraiment beaucoup, mais tout simplement, ils n'ont pas envie que leur news soit totalement fracassée par l'actu et la hype de Zelda. Ils se disent un petit peu, on va attendre, on va laisser passer la tempête. Quand ça va redescendre, alors les ventes, elles vont continuer pendant des mois et des mois, ça c'est sûr et certain, mais la hype autour de Zelda, la communication, ça va baisser un petit peu, ça c'est sûr et certain, d'ici une semaine ou deux. Et là, Sony PlayStation va revenir à la charge, parce que c'est vrai que là, en ce moment, franchement, Zelda occupe tellement de place, vraiment tellement de place, que sortir une grosse news au milieu de tout ça, c'est un petit peu risqué, ça risque de passer inaperçu, alors que s'il n'y avait pas Zelda, on entendrait énormément parler de cette news. Alors Sony a énormément de cartouches qui sont en train d'arriver, un showcase qui se prépare, Spider-Man 2, Wolverine, et plein d'autres titres comme Final Fantasy XVI, mais c'est vrai que là, actuellement, Zelda est en train de tout fracasser, c'est un petit peu risqué de prendre parole en ce moment même, on va laisser passer ce cyclone, vraiment un énorme cyclone, et je suis vraiment curieux, je répète, de voir un petit peu la progression des ventes de la Nintendo Switch pendant la période de hype monumentale de ce Zelda. À mon avis, ça risque d'être très intéressant de voir ça. Si un jour, très certainement, j'aurai les chiffres de tout ça, j'en parlerai vite fait sur la chaîne pour vous donner un petit peu des avis sur ce Zelda Tears of the Kingdom qui, franchement, est absolument incroyable. Bon les amis, on va rester dans l'univers de Nintendo, mais cette fois-ci, on va aller jeter un petit coup d'œil vers la Nintendo Switch 2. On va l'appeler comme ça parce que c'est vrai que la future machine du géant japonais n'a pas encore été dévoilée, ni sa dénomination. Alors pour des raisons pratiques, je pense pour tout le monde, la Switch 2, c'est quand même pas mal. C'est vrai que Nintendo est quand même assez spécialiste du secret, de garder les choses assez secrètes, que ce soit dans les gros jeux, les gros titres, ou au niveau du hardware. Il n'y a pas beaucoup de choses qui fuitent de l'entreprise de Kyoto, c'est un petit peu sa spécialité, et ça depuis très 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 longtemps. Bien souvent, quand il y a des rumeurs, ça vient même des partenaires de Nintendo,
Par exemple, très récemment, le célèbre fabricant japonais de composants informatiques Sharp a tout simplement déclaré lors d'un rapport pour ses investisseurs qu'ils étaient en train de travailler sur un écran LCD pour une future console pas encore annoncée. Alors évidemment, on n'a pas besoin de réfléchir bien longtemps. Quelle potentielle future console pas encore annoncée pourrait bien utiliser un écran? Le Steam Deck, évidemment non. L'Asus ROG Ally qui vient de sortir, bien sûr que non également. Ben, la seule machine potentielle qui pourrait utiliser un écran qui n'a pas encore été annoncée, ben, c'est évidemment la remplaçante de la Nintendo Switch actuelle. Ça, c'était couru d'avance. En plus de ça, le président de Sharp a répondu à des questions à des journalistes. Il a refusé de rentrer un peu plus dans les détails, mais il a quand même dit que l'entreprise Sharp avait été inclue dès le début dans ce projet, dès la recherche et développement. Donc ça veut dire quand même pas mal de choses. En plus de ça, il faut savoir une chose quand même les amis, c'est que Sharp est un partenaire historique de Nintendo, et quand je dis historique, c'est vraiment historique. Par exemple, cette machine que vous voyez ici, bah, c'est une Sharp Twin Famicom. On le voit très bien ici, il y a marqué en gros Famicom sur la coque. Qu'est-ce que c'est que cette machine bizarre? Bah, en fait, c'est tout simplement une Nintendo Famicom, qui est la NES japonaise, l'une des premières consoles de Nintendo, qui intègre donc ici le port cartouche et en façade le lecteur de disquette, parce que la NES japonaise avait aussi un lecteur de disquette seulement au Japon. Là, vous avez tous l'ensemble dans la même console. C'était une console fabriquée sous licence Nintendo, exclusivement par Sharp. Voilà, tout simplement. Et puis si vous voulez en savoir plus sur ce genre de choses, très bientôt dans la journée, juste après cette vidéo, une autre vidéo arrive. Vous allez en apprendre un petit peu plus sur la NES famille japonaise, la Famicom, et sur le disque système qu'on vient de voir ici, dans la même boîte, cette console fabriquée par Sharp. Donc oui, Sharp est un grand partenaire depuis très longtemps. Cette machine date des années 80 de Nintendo. Et du coup, ça vraiment crédibilise énormément cette rumeur. On verra bientôt si c'est le cas, mais vraiment, on apprend quand même pas mal de choses. Une chose qui est assez intéressante, c'est qu'on parle d'ici d'écran LCD. Alors pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que, à mon sens, j'ai l'impression que Nintendo veut réitérer un petit peu la même chose qu'il a fait, la même stratégie avec la Switch actuelle, c'est-à-dire de sortir une console dans sa première version avec un écran LCD, et quelques temps plus tard, une version un petit peu améliorée, et surtout avec un écran OLED. On verra si c'est le cas, ou est-ce que Nintendo change un petit peu sa stratégie et proposera à la vente dès la sortie deux consoles légèrement différentes, une avec écran LCD et l'autre avec écran OLED. Pour ma part, j'ai un petit peu de mal avec cette idée, parce que bien évidemment, la Switch avec écran OLED sera bien plus intéressante que l'autre, donc elle va cannibaliser un petit peu les ventes de la version entre guillemets normale à écran LCD. Je vois plutôt une stratégie qui copierait celle de la Switch actuelle, c'est-à-dire une Switch 2 entre guillemets classique avec un écran LCD de bien meilleure qualité quand même que l'actuel, avec très certainement une définition en Full HD, et plus tard une même version de console, mais cette fois-ci avec un écran OLED. Ça me semble un peu crédible. Je pense que c'est, à mon sens, un petit peu dommage de retirer la même chose. Je pense que les joueurs, les fans auraient préféré avoir direct une vraie bonne Switch 2 avec un écran OLED. On verra si tout ça s'avère exact plus tard, parce qu'à mon avis, Nintendo va pas trop tarder à dévoiler certaines choses. Le président de Nintendo, M. Furukawa, lui-même avait déclaré: quand nous avions annoncé notre arrivée dans le marché du mobile, à l'époque, nous avions besoin que les gens sachent que Nintendo allait continuer à se concentrer sur une plateforme de jeux vidéo et que cela resterait notre cœur d'activité. Donc je pense que le timing de l'annonce de la Nintendo Switch était un cas à part. Nous donnerons des informations sur l'hardware et le software au moment venu pour chaque produit. En effet, quand la Nintendo Switch a été annoncée, il s'est passé quand même pas mal de temps au moment de sa sortie. C'est vraiment long. La Switch avait été annoncée en 2015 et il a fallu attendre 2 ans pour qu'elle sorte. Donc c'est long, c'est vraiment long. Et Nintendo avait décidé un petit peu de l'annoncer bien en amont de sa sortie pour rassurer les joueurs, parce qu'on avait vu à l'époque Nintendo se diriger vers le mobile. Tout le monde a pris peur. Qu'est-ce qui se passe? Nintendo vont faire des jeux pour les mobiles, et les consoles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc en fait, ils ont annoncé très vite la sortie, le travail sur une Nintendo Switch. À l'époque, elle s'appelait même du nom de code de NX. Et tout ça, c'était pour rassurer les joueurs.
Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de rassurer les joueurs, les rumeurs sont là, on sait qu'ils travaillent dessus. Nintendo déjà, petite info, est déjà en train de produire en masse cette nouvelle console, parce qu'ils savent très bien qu'elle va cartonner, et je pense qu'ils veulent mettre le paquet dès le début de sa commercialisation, avec plusieurs millions de Nintendo Switch 2 disponibles Day One. Ça, c'est une info. Et donc, Nintendo, aujourd'hui, n'a pas besoin de faire la même stratégie. Ça veut dire qu'au moment où Nintendo va dévoiler sa nouvelle console, on peut s'attendre très vite, quelques semaines, quelques mois après, à une sortie de la machine. Ça risque d'être assez rapide. Tout ça pour dire qu'au mois de septembre prochain, il y a le Nintendo Live à Seattle. Est-ce que Nintendo profiterait de ce moment pour parler de sa Nintendo Switch 2? Je ne sais pas. Sincèrement, j'ai pas envie de vous induire en erreur parce que je n'ai pas du tout de rumeurs là-dessus. Mais avec toutes ces rumeurs qui s'imbriquent les unes dans les autres, toutes ces informations qu'on commence à avoir, certaines prises de parole, on se dirige vraiment vers l'officialisation de cette console. Et comme il y a cet énorme événement, parce que vraiment ça s'annonce énorme, ça va être en live avec du public, des concerts, des concours gaming, avec beaucoup de choses, je me dis que pourquoi pas, ça ressemble un peu à un salon traditionnel, un petit peu à l'ancienne comme feu l'E3. Là, ça sera exclusivement dédié à Nintendo, donc vraiment une accaparation vraiment de la lumière et de la presse, vraiment centrée sur Nintendo. Peut-être que le fabricant japonais profiterait un petit peu de la situation et de l'occasion pour pouvoir parler, présenter sa Nintendo Switch 2. On verra, on reste sur la brèche les amis, et bien évidemment, on ne manquera pas une seule miette de toute cette histoire. Alors oui, le 3 cette année, c'est annulé, ça on sait, et malheureusement, j'ai plutôt l'impression que pour les futures éditions, c'est mal barré aussi, ça sent plutôt mauvais pour le salon mythique du jeu vidéo de Los Angeles, mais de toute façon, E3 ou pas, cet été, vraiment, on va prendre cher avec énormément de conférences, beaucoup de prises de parole. On attend par exemple la date officielle du showcase de Sony, qui normalement devrait arriver à la fin de ce mois de mai. On sait que le 11 juin prochain, il y a un énorme showcase de Xbox et plein d'autres choses de tous les éditeurs, tous les développeurs. Et on sait aussi qu'il y a le célèbre Summer Game Fest. Ça sera le 8 juin prochain, le Summer Game Fest qui arrive donc. D'ailleurs, son organisateur, Geoff Keighley, profite quand même plutôt bien de la situation, du fait que l'E3 soit annulé. Ça lui permet à lui de tirer la couverture sur lui, de tirer la lumière sur son événement. Il profite quand même pas mal de la situation, et on se posait quand même des questions avec ce Summer Game Fest parce qu'on ne savait pas qui allait participer. Mais ça y est, la liste est tombée, et comment vous dire, elle est plutôt conséquente car en fait il y aura plus de 40 partenaires lors de cette conférence qui s'annonce vraiment gigantesque, et pas des moindres. On parle quand même d'Activision, d'Amazon Games, de Bandai, de Capcom, CD Projekt, Devolver, Electronic Arts, Epic Games, Gearbox. Il y aura aussi Netflix, Niantic, PlayStation bien évidemment, Razer, Sega sera là aussi, Square Enix, Steam, Ubisoft, Xbox, bref, la liste est longue comme le bras. Plus de 40 partenaires seront présents pour cette Summer Game Fest du 8 juin, comme je l'avais dit au début de la news. L'organisateur Geoff Keighley a déclaré: la Summer Game Fest est presque là, l'industrie du jeu vidéo se réunit pour vous montrer ce qui vous attend. Alors, par exemple, il y a une énorme rumeur comme quoi CD Projekt pourrait dévoiler le contenu et la date de sortie de l'extension de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. On attend ça avec impatience. Il y aura énormément d'autres révélations, d'autres choses présentées, du gameplay, des vidéos, des nouveautés, des exclus. Bref, ça s'annonce vraiment colossal. Je répète, le 8 juin, la Summer Game Fest. Quelques jours après, le 11, le showcase de Xbox. Suivant, juste après, le showcase, le Starfield Direct. Un petit peu avant, normalement à la fin de ce mois de mai, le showcase de Sony. Au mois de septembre, il y a le Nintendo Live. Bref, on n'a pas fini cet été. Ça va être vraiment très intéressant, très lourd, très copieux. Ça tombe bien, on a faim. Pour ceux qui ont envie de profiter un petit peu de leur console Xbox, que ce soit la S ou la X, je serai vous, je surveillerai de près la date du 23 mai, parce que le 23 mai sort sur le Game Pass un jeu que j'attends depuis un bon petit moment, qui m'a tapé dans l'œil lors de sa présentation, un jeu qui n'est pas un AAA, il n'y a pas d'explosion dans tous les sens, il n'y a pas de gros monstres énormes qui ravagent votre écran et votre rétine, mais quand même, ça fait du bien, c'est vraiment très très joli. Ce titre, c'est Planet of Lana, un jeu avec des décors vraiment très très beaux, tous
réalisé à la main. C'est vraiment un travail d'acharné. Le titre est vraiment sympa avec des panoramas vraiment magnifiques, une très belle DA, c'est vraiment très joli, une belle ambiance avec beaucoup de choses très mystérieuses, des beaux effets de lumière, des couleurs vraiment très très bien choisies. Le jeu s'annonce vraiment très intéressant. Il avait vraiment plu à énormément de monde lors de sa présentation, moi y compris. Je me suis dit, celui-là, va falloir le surveiller un petit peu. On verra ce qu'il en est quand ça sera disponible. Eh bien, ça arrive, le 23 mai, il sera disponible sur le Game Pass. On pourra tous l'essayer, parce que je le dis souvent, un beau jeu, ça ne fait pas forcément un bon jeu. Mais le 23 mai, on pourra enfin le prendre manette en main pour se faire une vraie idée. Mais à mon avis, sincèrement, mon petit doigt me dit que ça va être vraiment pas mal du tout. On l'attendait avec impatience. Ben ça y est, il arrive le 23 mai sur le Game Pass Planet of Lana. Je pense que ça va être plutôt pas mal. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode 56 des News Gaming. Comme d'habitude, j'ai adoré préparer cette émission pour vous, j'ai adoré partager toutes ces news avec vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre tous les pouces que vous pouvez, à partager, à venir dans la zone de commentaires, donner un petit peu votre ressenti sur cette vidéo, et puis aussi partager sur notre passion commune, le jeu vidéo. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure, je vous accueille avec grand plaisir. En attendant les amis, je vous souhaite à tous une belle, bonne journée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Je vous dis à très bientôt, dès demain pour un nouvel épisode des News Gaming. Allez les amis, bye bye.